Et alors, ce qui s'est passé il y a une semaine et 2 jours à peu près, c'est qu'il y a eu l'événement sportif le plus suivi, pour ne pas dire l'événement le plus suivi au monde. 2 milliards de personnes qui sont en train de suivre une cérémonie. Dans cette cérémonie, on a confié à quelques personnes, l'élite française, de pouvoir réaliser un certain nombre d'œuvres qui seraient à l'image de la France et de son histoire. À un moment donné, on se retrouve face à une scène qui a choqué beaucoup de personnes, les croyants, mais pas que d'ailleurs. Une scène dans laquelle on voyait un certain nombre de personnes qui se revendiquent de ce qu'on appelle les LGBTQI+, c'est-à-dire les personnes gays, travestis, transgenres, qui étaient positionnées d'une certaine manière à nous rappeler un tableau de Léonard de Vinci qui était justement en train d'illustrer la Sainte Seine que Jésus a partagée. Alors, indignation du mouvement chrétien, on est en train de se moquer de nous. Comment vous pouvez prendre des personnes à l'opposé de nos valeurs et les faire représenter ce qui est important pour nous? Et puis là, beaucoup d'agitation. Certains diront, non, on n'était pas en train d'imiter le tableau de Léonard de Vinci, on imitait un autre tableau qui s'appelle le Festin des dieux. Et puis certains diront, mais non, mais le tableau du Festin des dieux était lui-même une imitation du tableau de Léonard de Vinci. Donc si on a imité le tableau du Festin des dieux, c'est qu'on cherchait quand même à attaquer les chrétiens. Chacun, encore une fois, aura son avis. Moi, lorsque j'ai vu l'indignation chrétienne qui a sens, je me suis posé plusieurs questions que j'aimerais nous partager ici. Je me suis posé la question tout d'abord de savoir si toutes les personnes qui ont crié au blasphème contre la Sainte Seine savaient réellement ce que la Sainte Seine représentait d'un point de vue biblique. Beaucoup de chrétiens ont dit non, on ne touche pas à la Sainte Seine. Mais est-ce que nous savons ce qu'est la Sainte Seine? Et est-ce que nous-mêmes, nous la valorisons, nous la respectons dans notre pratique de la foi? Ou est-ce que notre indignation n'était que symbolique pour montrer que nous ne sommes pas contents alors qu'en réalité, nous-mêmes, nous n'avons pas compris la profondeur de cette ordonnance que Jésus a laissée? La deuxième question que je me suis posée, c'est de savoir si toutes les personnes qui ont critiqué les choix, les partis pris, la ligne idéologique du directeur artistique, travaillaient eux-mêmes avec suffisamment d'assiduité pour qu'on les sollicite lorsque la France a besoin d'experts. Je me suis juste posé la question. Parce qu'on a dit, mais c'est pas bien. Bon, mais pourquoi on ne nous a pas appelés nous-mêmes déjà? Ok, donc c'est important de savoir qu'on peut critiquer ce que les autres font. Je ne suis pas en train de dire qu'on est en adéquation avec ça. Mais je suis en train de dire que nous devons aussi nous-mêmes nous élever au point de pouvoir être des alternatives crédibles. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut compter dans nos églises des personnes qui ont cette conscience et cette connaissance, ce bagage artistique et professionnel que ces gens-ci avaient? Certainement pas. Pourquoi? Parce que beaucoup des chrétiens sont encore fâchés avec les études. Il disait, beaucoup sont fâchés avec les études. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de supporter un parent qui est un peu trop exigeant et donc on veut vite travailler pour pouvoir s'émanciper. Ouais, d'autres personnes, ils ont du mal avec la sanctification, ils veulent se marier très vite pour ne pas brûler, ils arrêtent les études. Bien aimé, continue les études. Amen. La deuxième question que je me suis posée, c'est lorsque beaucoup de personnes parlaient de la troisième, l'héritage de la France. La France, c'est un pays chrétien. À l'origine, c'est la première fille de l'Église catholique. La France, c'est les valeurs de l'Évangile. Alors je me suis posé la question, pourquoi rester bloqué dans le passé? Parce que la France s'est éloignée des valeurs chrétiennes depuis longtemps. Alors, quelques statistiques s'imposent. Cette année, 2024, 25 000 personnes à peu près à la marche pour Jésus. Cette année, en France, en 2024, 90 000 personnes pour la Gay Pride. Donc, il y a plus de personnes LGBT mobilisées pour leur cause en France que de chrétiens. Donc, dans une approche purement politique, ces personnes avaient vraiment leur place. Je savais que tu n'allais pas dire amen. Je dis d'un point de vue purement représentatif.
Ces personnes avaient leur place. Après, le fait qu'on les surexpose dans d'autres domaines, dans l'éducation nationale, dans la culture, ça c'est un autre débat. Parce qu'on sait qu'il y a des lobbies aussi qui font un travail négatif. Mais aujourd'hui en France, une personne sur 10 se revendique LGBT. Lesbienne, gay, transgenre, etc. Une personne sur 10. Et lorsque vous regardez les statistiques, c'est approximativement exactement la même proportion de personnes qui se revendiquent comme étant des pratiquants d'une religion, quelle qu'elle soit. Catholiques, protestants, évangéliques, musulmans, pratiquants, 10% de la population, est égal au nombre de personnes qui se revendiquent LGBT. Alors pourquoi je nous dis ça, bien-aimés? Pour nous faire comprendre qu'après notre indignation, nous devons aussi certainement nous poser et comprendre que l'état dans lequel notre pays se trouve est lié à un certain nombre de phénomènes. Il serait très dommage, bien-aimés, qu'en tant que chrétiens, nous ne soyons que dans des réactions et pas dans des actions. Amen. Alors chacun aura son avis, son opinion sur ce qui s'est passé, influencé par son degré d'analyse politique, culturelle, etc. Et en réalité, les avis sont faits pour se débattre. Mais ce qui serait plus intéressant, ce serait donc de comprendre quel est l'avis de Jésus sur la situation. Parce qu'on a entendu l'avis de tout le monde. Tout le monde s'est prononcé. Mais lorsqu'on écoutait, on voyait des personnes blessées. Il n'y a pas beaucoup de versets bibliques dans les débats. Qu'est-ce que la Bible pourrait nous permettre de comprendre sur ce que Jésus aurait fait, sur ce que Jésus aurait dit s'il était justement à notre place et dans notre génération? Alors, je pense peut-être qu'il y a 2 ou 3 choses qu'il aurait pu nous dire. Premièrement, il nous aurait peut-être rappelé d'aimer les âmes, quelles qu'elles soient. J'ai ma théorie qui est mienne. Je ne vous invite pas forcément à la partager, mais moi je pense que si Jésus était à notre époque, on aurait vu sur les réseaux sociaux des images de Jésus avec des travestis. C'est mon avis. Avec des transgenres, avec des drag queens. Parce que Jésus était avec les personnes de mauvaise vie. Il mangeait même chez eux. Et les gens étaient en train de colporter ce que Jésus faisait auprès des autres. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui qu'il y a les réseaux sociaux, je pense que certains auraient fait des lives. Et on aurait vu le Maître, le Christ, avec une femme qui a une barbe. Bien-aimés, je pense sincèrement que l'indignation des chrétiens relative à la cause LGBT est beaucoup plus proche d'un désaccord culturel que biblique. Je vais expliquer ça. Je pense que lorsque nous voyons des chrétiens opposés à ce type de personnes, ils sont d'abord opposés à cause de leur culture, qui est en radicale opposition avec ce style de vie, que par rapport à la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible ne hiérarchise pas les péchés. Un pécheur est un pécheur. Amen, amen. Alors pourquoi, lorsqu'on va voir une personne qui vole, on va dire c'est pas bien? Lorsqu'on va voir une personne qui trompe sa femme, on va dire c'est vraiment pas bien. Lorsqu'on va voir un homme corrompu, on va dire c'est pas bien. Mais lorsqu'on va voir un homosexuel, on va dire c'est affreux. Qu'est-ce qui est plus affreux entre un homosexuel et un homme corrompu? Aux yeux de Christ, quelle est la différence? Je vais même aller plus loin, bien-aimés, et nous dire que nous devons évoluer dans notre conscience politique de la mission. Parce que beaucoup de personnes ont comme simple objectif politique de se battre pour essayer à ce que les lois ne permettent plus tout ce qu'elles permettent aujourd'hui. D'accord, mais après, qui est sauvé? Parce que tu sais qu'on peut envoyer un président chrétien, un gouvernement chrétien, on arrête toutes les lois pour l'homosexualité, mais ils seront encore existants. Tu sais, empêcher quelqu'un de pratiquer sa liberté, ce n'est pas le sauver. Hein. Amen, amen. Alors, pour ma part, et je pense que c'est aussi la pensée biblique, je suis favorable à ce que chacune des personnes puisse exprimer sa liberté, ce qui nous permettra de pouvoir mieux les gagner. Tu
Tu vois, aujourd'hui, on s'inquiète pour nos enfants et c'est très important d'être vigilant sur ce qui se passe parce qu'il se passe des choses extraordinaires là-bas. Extraordinaires. Mais la réalité, c'est que nos enfants sont appelés à être des évangélistes dans les écoles. Hein. Pourquoi on penserait que ce sont eux qui vont influencer nos enfants et pas nos enfants qui vont les influencer? Je pense que Jésus, s'il était à notre place, il nous aurait rappelé ce qu'il avait déjà dit. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Mais moi, j'ai jamais vu un pot de sel en train de s'indigner contre un plat qui est trop sucré. Tu vois, quand tu prépares un repas qui est trop sucré, tu n'entends pas ton pot de sel qui dit « Non, mais c'est pas sérieux quand même. Comment peut-on être aussi sucré ?» Tu avais déjà entendu du sel Non? Ok. Ou bien quand vous rentrez chez vous et que la lumière est éteinte, il fait noir, vous entendez l'ampoule qui est fâchée. Tu dis « Mais c'est pas possible. Mais comment il peut y avoir autant de ténèbres dans cette pièce ?» Vous entendez la lampe se plaindre. La lampe, elle fait quoi? Elle s'allume, elle brille, c'est fini. Le sel, il rentre dedans, c'est fini. Bien aimé, suis-je en train de dire que l'indignation n'a pas sa place? Je ne suis pas sur ce débat-là. Je suis juste en train de dire que celles et ceux qui étaient indignés le plus, des fois, c'était les personnes qui n'étaient pas conscientes de ce qui était déjà en train de se passer depuis longtemps. Et que lorsque nous nous sommes indignés ensuite, que faisons-nous? Regarde ton voisin, dis-lui que faisons-nous? Bien-aimé, je crois que la saison est à la mission. Amen. Jésus nous aurait certainement parlé de ça. Jésus nous aurait certainement parlé effectivement aussi du rapport à la religiosité. Tu sais, Jésus c'est un homme particulier. Lorsque tu étudies un peu son système de pensée, c'est un homme doté d'une personnalité, d'un profil psychologique très atypique, très atypique. Mais tu vois qu'en fait, il s'attaquait à tout le monde et aussi aux religieux. C'est-à-dire que Jésus, il s'attaquait à certaines personnes qui respectaient les ordonnances, mais qui n'avaient pas la conscience des ordonnances qu'ils étaient en train de respecter. Moi, je crois que Jésus, il aurait dit aux chrétiens, d'accord, c'est bien votre indignation, mais la Sainte Seine, est-ce que tu en as aussi conscience? Il l'aurait dit certainement en aparté, peut-être pas devant tout le monde. Mais il aurait certainement aussi interpellé les chrétiens sur ce sujet. Nous ne sommes pas appelés à nous attacher qu'aux symboles. Mais nous devons aussi, bien aimés, comprendre le sens et la réalité qu'il y a derrière les symboles. La Sainte Seine, bien aimée, elle a un sens. Elle a une signification. Bien aimés, parlons-en. Beaucoup des chrétiens se sont indignés, mais ils ne savaient même pas quelle est la référence des textes qui parlent de la Sainte Seine. Beaucoup n'ont pas compris les effets de la Sainte Seine, son but, son rôle. Mais par la grâce de Dieu, nous voulons essayer d'en discuter en quelques temps.